Bienvenue une fois encore sur la chaîne, Ben Animation TV et merci beaucoup pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire pleine d'émotions et de leçons de vie. Dans la vie, certains chemins se séparent, et quand ils se croisent de nouveau, les destins ne sont jamais les mêmes. Voici l'histoire de deux amies d'enfance, Sarah et Rosalie. L'une pense avoir tout perdu, l'autre semble avoir tout gagné, mais derrière les apparences, chaque choix cache une vérité. Restez bien jusqu'à la fin de ce film. Vous allez découvrir comment la jalousie, la comparaison et la foi peuvent transformer une simple rencontre en une véritable leçon de vie. Ce que vous allez voir pourrait aussi être votre histoire. Je termine mon petit tour de course. Mais qui est-ce là-bas? N'est-ce pas Rosalie? Rosalie, mon amie d'enfance. Bonjour madame. Oui, bonjour. Vous êtes Rosalie. Une amie d'enfance, vous vous rappelez de moi? Attends, Sarah? Mais tu as changé ma copine. Oui, c'est moi, Sarah. Sarah du quartier, tu te souviens? On allait ensemble à l'école primaire, puis au collège. Mais oui. Oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Ça fait une éternité. Je suis si contente de te revoir. Waouh, je vois que tout marche bien pour toi. Tu resplendis. C'est vrai, et la vie a beaucoup changé. Dieu a fait de grands miracles pour moi. J'ai monté une petite affaire, mon mari m'a soutenu financièrement, et aujourd'hui, je suis propriétaire de 4 boutiques de vêtements, d'une épicerie, et bientôt d'une agence immobilière. Moi, ça va pas. Je me débrouille comme je peux. J'ai eu la chance de rencontrer mon mari, un homme généreux. Ça se voit, moi j'ai pas eu cette chance. Oh ma belle. Dieu pourvoira. Oh pardon, je dois filer au port, j'ai une marchandise à dédouaner. Super, on échange de contacts? Oui, prends mon numéro, tu me fais signe le week-end, on se voit. Merci, c'est gentil. Le 96 40 81 06. Appelle-moi, on s'attrape. Merci ma chérie. Sarah, que de changements. Je me souviens de nos souffrances, de nos repas manqués, de nos larmes partagées. Et la voilà aujourd'hui, couverte d'or, d'habits de luxe, femme d'affaires, mariée à un homme riche, pendant que moi, je stagne. Seigneur, pourquoi il n'est pas moi? Croyais qu'elle avait disparu dans la misère comme moi. Je pensais qu'elle menait une vie ordinaire, voire pire que la mienne. Mais non, elle a tout. Et moi, je n'ai rien. Pourquoi, Seigneur? N'avons-nous pas grandi ensemble? N'avons-nous pas souffert ensemble? Pourquoi il n'est pas moi? Est-ce que je n'ai pas prié, moi aussi? Est-ce que je ne mérite pas, moi aussi, un peu de bonheur? Je souris devant elle, je fais semblant d'être heureuse de ses réussites, mais au fond de moi, je brûle. La jalousie me ronge. Je me sens petite, insignifiante. Tout ce que j'ai échoué, elle l'a réussi. Tout ce que j'espérais, elle l'a déjà. Non, ce n'est pas fini. Si la vie m'a laissé de côté, alors je trouverai un autre chemin. Peut-être qu'en restant proche d'elle, je pourrai moi aussi goûter à cette abondance. Elle croit m'avoir impressionné, mais elle ne sait pas encore ce que je ressens vraiment. Alors ma chérie, comment a été ta journée? Très bien, je prépare l'inauguration de ma future agence. Je suis fatiguée, mais heureuse. Bravo, mon amour. Je suis fier de toi. Tu es une battante. Il faut que j'appelle Sarah. Allô, Sarah? Ça te dirait qu'on se voit pour reparler du bon vieux temps? Alors Rosalie, ma copine, quelle bonne idée. Samedi prochain, je suis libre. C'est qui ma chérie? Une amie d'enfance. Une amie d'enfance, on a souffert ensemble. J'aimerais l'inviter ici dans notre maison. Une vieille amie, tu dis? Je préfère que tu la rencontres ailleurs d'abord, dans un restaurant par exemple. On ne sait jamais. D'accord mon mari. Tu as raison, la prudence avant tout. Tu es magnifique, ta robe est splendide. Sarah, ça me fait tellement plaisir de te revoir. Tu es très élégante aujourd'hui, ta coiffure te va à merveille. Merci ma chérie, c'est gentil, tu es belle aussi. C'est gentil. Je n'ai pas beaucoup de moyens pour m'offrir des choses chères, mais j'essaie de rester présentable. Tu es belle, peu importe la marque. Tu sais, ce n'est pas les vêtements qui font la valeur d'une femme, mais son cœur.
Oui, mais je vois bien que pour toi, les choses ont changé. Tes habits, ton allure, on voit que tu as beaucoup évolué. C'est vrai, Dieu a ouvert des portes pour moi. J'ai eu la grâce de rencontrer un mari qui m'a soutenu, et ensemble nous avons bâti quelque chose. Mais crois-moi, ça n'a pas été facile au début. Facile ou pas, tu as quand même réussi. Tu as des magasins, une grande maison, et moi je suis encore en train de chercher un travail stable. Parfois, je me demande si Dieu m'a oublié. Ne dis pas ça, Rosalie. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Peut-être que ton temps n'est pas encore arrivé. Ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Peut-être, mais parfois, voir les autres réussir quand toi tu maries. Je comprends. Mais souviens-toi, ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes. Ce que Dieu prépare pour toi peut dépasser ce que tu imagines. Tu dois avoir une très belle maison, je suis sûr qu'elle est immense. Oui, Dieu nous a bénis. Mais ma maison est toujours ouverte pour toi, Rosalie. Tu viendras samedi prochain, je veux que tu la voies. Merci, tu es vraiment gentille. J'ai hâte de voir tout ce que tu as construit. Bienvenue chez moi, Rosalie. Je suis tellement contente que tu sois là. C'est incroyable. Ta maison, c'est gigantesque. Tout est parfait. Merci. Je suis heureuse que tu apprécies. Mon mari et moi avons travaillé dur pour arriver ici, et nous rendons gloire à Dieu pour tout ça. Tout ce que je n'ai pas, regardez cette grandeur, ces objets, cette richesse, et moi je suis toujours coincé dans ma vie de galère. Tout lui a réussi, et moi, rien. Et voici le salon principal. C'est là que nous recevons nos amis et la famille. Je voulais que tu vois à quel point cet endroit est chaleureux. Oui, chaleureux, et tellement luxueux. Mais le luxe n'est rien sans l'amour et la foi. C'est ça qui fait de cette maison un vrai foyer. Amour et foi, oui, mais regarde là, elle a tout. Moi je n'ai même pas un appartement convenable. Tout ce que j'ai, c'est du vide et des rêves brisés. Viens, je veux te montrer ma chambre. Je te montrerai aussi le bureau où je gère mes affaires. Tu verras que tout est possible quand on croit et qu'on travaille. Et voici la cuisine, où je prépare parfois des repas pour mes amis et ma famille. Tout est simple mais fonctionnel. Veux-tu as réussi ta vie ma copine? J'arrive, je vais te présenter mon mari. Tout lui réussit. Elle a tout ce que je n'ai pas. Elle est bénie, et moi? Est-ce que j'existe encore dans les plans de Dieu? Bonjour mon mari. J'espère que tu as passé une bonne journée. Bonjour, ma chérie. Oui, très bonne journée. Rosalie, mon amie d'enfance dont je t'ai parlé, est venue nous faire une petite visite. Elle est dans le second salon. Viens, je vais te la présenter. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Heureux de faire votre connaissance. Moi aussi, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Ok. Mais Sarah est partie à la cuisine chercher des boissons. Elle revient tout de suite. Je dois vous dire, j'admire votre maison. Elle est vraiment magnifique. Sarah est vraiment chanceuse. Nous venons du même quartier pauvré. Elle a réussi, alors que moi je n'ai même pas trouvé un homme comme vous. Chaque être humain est différent. Quand on place sa confiance en Dieu, il réserve toujours le meilleur pour nous. Oui, j'aimerais bien que mon tour arrive aussi. J'aurais aimé rencontrer un homme comme vous. Sarah est trop chanceuse. Pourtant, j'étais plus belle qu'elle, au collège, les hommes me regardaient, pas elle. Regardez comme je suis belle. Ah bon? Bien sûr monsieur. Chérie, je ne suis pas à l'aise avec cette femme que tu as amenée à la maison. Je ne lui fais pas confiance. Mais non, mon mari. Tu vois le mal partout. Rosalie était une personne vraiment gentille. Nous avons partagé beaucoup de choses. La vie nous a séparés, mais je veux lui donner une chance pour qu'elle aussi puisse se relever. Mon épouse, je sens quelque chose de négatif quand je la vois. Je te le répète, je ne lui fais pas confiance. Il vaut mieux garder tes distances. Tu sais, l'être humain est complexe. Certains peuvent être très gentils quand on partage la même souffrance. Mais ces mêmes personnes peuvent devenir redoutables lorsqu'elles voient que l'une d'entre elles, celle avec qui elles ont mangé du pain sec, a réussi. Elles peuvent même devenir dangereuses. Non, pas Rosalie. Pas mon amie. Elle est honnête.
D'accord si tu le dis. Je vais lui montrer à cette Sarah. Qui se croit-elle pour défiler sa vie devant moi? Elle balance tout son bonheur à la figure. Que veut-elle prouver? Elle va voir. Elle regrettera le jour où elle est née. La douleur de notre enfance lui paraîtra douce comparée à ce que je lui prépare. Il faut que j'arrive à ce rendez-vous. Je dois y être. Je vais lui montrer. Je vais la faire regretter d'être née. Il y a une solution. Ma tante Gertrude passe justement en ville. Si quelqu'un peut m'aider, ce serait elle. Sa présence facilitera les choses. Tante, j'ai besoin que tu m'aides. Tu sais de qui je parle. Sarah. Elle m'écrase avec sa réussite. Je veux que tout s'arrête. Que sa vie s'écroule. Je veux tout ce qu'elle a. Dis-moi vite, qu'est-ce que tu veux, Rosalie? Parle sans détour. En résumé, je veux tout ce qu'elle a. Son mari, ses affaires, sa maison, ses amis. Je veux qu'il ne reste rien pour elle. Je veux être à sa place. Je veux qu'elle soit détruite. Tu parles comme si la guerre allait régler ton vide. Pourquoi vouloir annihiler une vie pour combler la tienne? Elle se pavane de son bonheur devant moi. Elle me le jette au visage. Je veux qu'elle souffre. Qu'elle comprenne ce que j'ai vécu. La souffrance répond à la souffrance et crée seulement plus de morts vivants. Écoute bien, je ne fournis pas de moyens pour ôter la vie à quelqu'un. Si tu viens me demander une substance, tu te trompes de porte. Non, tante. Je veux qu'elle voie. Je veux qu'elle souffre, qu'elle perde tout. Je veux qu'elle regrette d'être née. Venir me dire que tu veux anéantir une personne et ensuite me supplier d'être complice, je peux t'aider à semer le doute, à troubler, à manipuler des regards et des rumeurs. Mais je ne te donnerai jamais un outil pour blesser physiquement. Tu l'entends? Très bien. Fais ce que tu veux alors. Dis-moi au moins ce qu'il faut faire pour que tout s'effondre autour d'elle. Je peux t'offrir un chemin qui joue sur les failles humaines, mensonges soigneusement placés, vérité coupée, silence qui pèse. Mais sache que ce chemin te demandera un prix. Un gage. Une épreuve. Tu vas tourner le cœur de son mari. Je donnerai tout. Dis-moi le prix. D'accord, je vais te préparer un rouge à lèvres. Tu iras voir son mari au boulot et tu lui séduiras. Très bien. Je viens. Je ferai ce que tu demanderas. Écoute-moi bien, si à la dernière seconde ton cœur chavire, si la honte te terrasse, reviens. Il y a plus de courage à renoncer que de gloire à se perdre. Je n'ai plus de cœur à perdre. Méfie-toi des mots définitifs. Ils se retournent souvent contre celui qui les prononce. J'ai vérifié ses horaires. Son mari termine le travail bientôt, et Sarah sera à la maison à ce moment-là. Je l'ai appelé pour m'assurer. Tout est prêt de mon côté. Très bien. Tu as planifié ton timing. Demain, à l'aube, sois seul ici. Tu suivras mes instructions. Rien d'improvisé. Merci, tante. Je reviendrai demain. Et souviens-toi, ce que tu fais aujourd'hui, tu pourrais le payer demain. N'oublie pas que la vengeance a un prix qui dépasse souvent l'objet de la haine. Le travail se termine bientôt et à ce moment-là Sarah devrait déjà être rentrée. Je m'en suis assuré en l'appelant. Donc je me rends au bureau de mon futur mari. Comme la personne au téléphone m'a donné le nom de l'entreprise de son mari, j'ai facilement trouvé l'adresse sur internet. Sarah, tu aurais dû te taire. Au lieu de ça tu continues à te moquer de moi avec tout ton succès. Tu vas voir, avec ce rouge à lèvres que ma tante m'a donné et tous les rituels qu'elle m'a montrés, je vais faire tomber son mari. Une femme nommée Rosalie demande à vous, je lui ai dit qu'elle devait prendre rendez-vous, mais elle affirme être amie de votre femme. Laisse-la entrer. Bonjour madame. Quel honneur, que puis-je pour vous? Bonjour.
Je passais dans le quartier et je suis venu dire bonjour. Vous êtes très beau comme d'habitude, laissez-moi vous embrasser. Nous sommes amis, non? Ce ne sera pas nécessaire. De plus, dans mon entreprise, nous avons des règles strictes concernant les échanges entre hommes et femmes. D'accord, désolé. Écoutez madame, il se fait tard et j'ai du travail important. Vous devez partir maintenant. D'accord, au revoir. Ce n'est pas possible. Les rituels ont été inutiles, je n'ai pas pu l'utiliser sur lui. Mon rouge à lèvres magique a échoué. Il faut que j'aille voir ma tante de nouveau. Bonjour tante. Le plan n'a pas marché. Que dois-je faire? C'est étrange. Ce charme est unique, je l'avais préparé pour ta cousine, qui a épousé un riche marchand et ça a marché. Reviens dans une semaine, je te préparerai autre chose. D'accord, tante. N'oublie pas, quand je serai riche, tu en profiteras. D'accord, pour le moment tu es pauvre. Rentre chez toi. Bonjour mon mari. As-tu passé une bonne journée? Bonjour chérie. Oui, très bien. Mais il faut que je te dise quelque chose au sujet d'une visite récente. Rosalie est venue au bureau et ses intentions ne m'ont pas paru bonnes. Tu dois t'éloigner d'elle, comme je te l'ai déjà conseillé. Mon mari, je pense qu'elle voulait juste être gentille. Tu exagères. Je connais bien Rosalie, nous étions de très bonnes amies. Elle ne peut pas vouloir faire le mal, je t'assure. Vraiment? Oui. Je vais avancer mon plan. Je vais voir Joe pour tendre un piège à Sarah. Je vais changer de stratégie. Tu vas me piéger Sarah pour moi. On va lui tendre un piège. D'accord, c'est un petit problème. Je vais m'installer comme convenu et j'attends qu'elle exécute ton plan parfait. Tu es le meilleur et tu seras bien récompensé. Il conclut. Bonjour ma copine, je peux t'inviter au cinéma ce soir? Quel plaisir, je serai là. Pas de soucis, ça me permet de me détendre. Tu es gentil. Super, on se voit ce soir alors. Tu vas m'attendre à El Arébus, je viendrai, on ira ensemble. À ce soir. Ah, Sarah, tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est au rendez-vous au cinéma? Juste une couverture. Pendant que tu y es, un homme t'attend à l'angle de la rue pour te séduire, exactement comme prévu. Et ton mari, il sera là, au mauvais moment. Sa colère et sa jalousie, je vais tout observer. Chaque détail est parfait, rien n'est laissé au hasard. Mon plan va se dérouler exactement comme je l'ai imaginé. Mais pourquoi mon amie Rosalie n'est pas toujours là? Elle m'a pourtant dit de l'attendre ici. Ça fait 30 minutes que je suis ici, son numéro ne passe pas. Bonjour madame. Qui êtes-vous? Sarah, tu me reconnais plus? Je suis ton ex Joël. Arrête-moi ça, je suis une femme mariée. As-tu fait semblant? Fais-moi un bisou. Pour se rappeler de nos moments passés ensemble. Monsieur, je vais appeler la police, je vous connais pas. Voyons, j'attends aussi le bus ici, on peut aller au cinéma ensemble? Je t'aime. Au même moment, le mari de Sarah passait. Comme le plan monté par son amie Rosalie. Mais qu'est-ce que je vois? Sarah avec un ami. C'est pas possible, elle me trompe alors. Donc son ami n'a pas menti, hein. N'est-ce pas Sarah? Que fait-elle avec cet homme? Elle m'a dit qu'elle avait rendez-vous avec son amie Rosalie. Je savais que cette Rosalie aurait une mauvaise influence sur ma femme. Sarah ne s'est jamais comportée comme ça. Que se passe-t-il? Bonjour Rosalie, j'avais envie de te parler de ce qui s'est passé hier soir. Ah bon, tu as quoi? Hier, pendant que je t'entendais à la Rébus, un homme étrange est venu me faire la cour. Seigneur Jésus. Ne dis rien à ton mari. Les hommes deviennent jaloux pour rien. Fais-moi confiance, tu n'as pas besoin de lui raconter.
D'accord si tu le dis. Je ferais mieux de suivre le conseil de Rosalie et de ne pas parler de l'incident d'hier soir avec cet homme étrange. Salut Sarah. Sarah? Mais tu m'as jamais appelé ainsi, il y a un souci chérie? Aucun souci. Excuse-moi, je suis fatigué. Tu étais où hier soir? J'étais au cinéma avec mon amie Rosalie. Ah bon? Mais oui. Pourquoi ment-elle? Est-ce que cela signifie ce que je pense? Son amie Rosalie m'a appelé pour annuler leur rendez-vous parce qu'elle n'arrivait pas à joindre ma femme. C'est très étrange. J'ai quelque chose pour toi. Un parfum et une poudre, des petits signes, rien de plus, mais suffisant pour déclencher la suite. Dès qu'elle se trouvera près de cet homme, tout commencera à bouger. Parfait. Avec un peu de la magie que j'ai mise en place et quelques faux messages, leur lien va commencer à se fissurer. Tu es diabolique ma nièce. Hier encore, elle m'appelait pour se plaindre que son mari avait changé. Les petites preuves que je glisse ici et là vont finir le travail. Tu as préparé quelque chose d'autre? Oui. J'ai un complément, une solution pour envenimer la confiance, pas par la force mais par le doute. Leur union est déjà fragile après leur dernière dispute. Nous n'avons qu'à souffler sur la braise. Très bien. Qu'ils ne se revoient pas tant que tout n'est pas en place. Qu'ils doutent, qu'ils s'éloignent, et alors, elle sera seule. Et lui, il finira par partir. Exactement. Les pensées, les rumeurs, les petites preuves, tout cela forge la chute. Oh, ce petit monde si fragile, ils s'imaginent à l'abri, fidèles à leurs souvenirs. Pourtant, il suffit d'un souffle, d'une hésitation, d'un mot placé au bon moment, et tout s'écroule. Bientôt, plus rien ne sera comme avant. Sarah, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu passes ton temps dehors, tu dis que tu es avec Rosalie, mais rien n'est clair. Dis-moi les vérités. La vérité? Mais quelle vérité veux-tu entendre? Je ne fais rien de mal. Tu deviens trop méfiant, et ça me blesse. Tu étais censé aller au cinéma avec Rosalie, et pourtant je vous ai vus nulle part ensemble. Pourquoi tu mens? Mais je ne mens pas. Tu crois quoi? Que je joue un double jeu? Que je me cache de toi? Alors explique-moi pourquoi tout semble flou. Tu évites mes questions, tu esquives mon regard, je ne te reconnais plus. Peut-être parce que je suis fatigué de devoir me justifier pour tout. Tu doutes de moi au lieu de me soutenir. Alors c'est qui cet homme avec qui je t'ai vu la nuit dernière? Je vais t'expliquer. M'expliquer quoi? Tout est clair. Garde tes explications. Ton aimant en aura besoin. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu prépares une valise? Je voyage. Je pars quelques jours. J'ai besoin de recul, de mettre de l'ordre dans mes pensées. Mais chérie. Tu veux vraiment me laisser seule après tout ça? Sarah, mais je n'arrive plus à supporter cette confusion. Je préfère m'éloigner un peu plutôt que d'exploser. Tu choisis de fuir au lieu de me croire? Peut-être, mais pour l'instant, c'est la seule solution. Au revoir. Dis de bonnes choses à ton amant. Oh Sarah, j'ai appris que ton mari est parti. Quelle catastrophe, je suis tellement désolée pour toi. Oui, il a pris sa valise hier. Il dit qu'il a besoin de recul. Je ne comprends pas, je me sens abandonné. Les hommes sont tous pareils. Un petit malentendu, et ils prennent la fuite comme des lâches. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Tu m'as, moi. Mais je l'aime, Rosalie, je ne veux pas le perdre. J'aurais tout fait pour sauver notre couple. Peut-être qu'il n'était pas fait pour toi. Tu mérites mieux qu'un homme qui doute de toi au moindre problème. Tu crois qu'il reviendra? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Parfois quand un homme part comme ça, c'est qu'il ne veut plus revenir. Mais, qui sait? Oh non, je ne supporterai pas ça. Calme-toi, ma chère. Laisse le temps faire son travail. Et si jamais il ne revient pas, eh bien, peut-être qu'un autre bonheur t'attend. Il n'est pas le seul homme.
Salut papa, merci d'être venu. Viens, asseyons-nous. Bonjour fils. Mais que se passe-t-il? Ta femme te cherche partout. Pourquoi tu ne lui donnes aucune nouvelle? Je suis troublé, papa. On s'est disputé, ce qui ne nous arrive presque jamais. J'ai ressenti le besoin de m'éloigner un peu. Une dispute dans un mariage, ça arrive. Mais tu n'as pas le droit de disparaître. C'est plus étrange que ça. Quand j'essaie de l'appeler, je ressens une lourdeur terrible, comme si quelque chose m'empêchait de composer son numéro. Écoute, mon fils, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas laisser ta maison et ta femme comme ça. Réfléchis vite et retourne auprès d'elle. Justement, c'est comme si je n'arrivais plus à réfléchir correctement. Papa, que Dieu intervienne dans cette situation, parce que je sens que ce qui m'arrive n'est pas naturel. Rejoins ta femme. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mon mari est absent depuis 3 semaines. En une semaine, j'ai perdu 2 magasins, mes marchandises sont bloquées au port. Tout s'écroule autour de moi. Bonjour, ma fille. Tu sembles bien préoccupée. Oui, bien sûr, madame. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es si jeune et si jolie, et pourtant ton visage est plein de soucis. Beaucoup de problèmes, madame. Je ne comprends plus rien. Souviens-toi, ma fille, tout a commencé ici, dans ce même parc, sur ce même banc. Pardon? Je ne comprends pas ce que vous dites. Je dois partir, mais n'oublie jamais, tout a commencé ici, sur ce banc. Et surtout, retiens ceci, il n'y a pas de combat que le Seigneur ne puisse gagner. Ne laisse pas l'obscurité prendre le dessus. Lève-toi, appelle ton Dieu, et il combattra pour toi. Attendez, mais qui est cette femme? Qu'a-t-elle voulu dire? Bon, je vais aller à ma boutique, travailler un peu la comptabilité. Ça me changera les idées. Mon Dieu. Ma boutique est en feu. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi tout s'effondre autour de moi? Seigneur. Fiston, rentre vite à la maison. Ta femme vient de m'appeler, sa boutique a brûlé. Quoi, comment? Quelle boutique? Ô Seigneur, je dois vite la rejoindre. Chérie. Viens, rentrons. Je vais te préparer un thé chaud, tu dois te reposer. Nous parlerons après. Je suis désolé pour la boutique. Je comprends plus ma vie. À cette heure-ci? Qui ça peut être? Bonsoir. J'ai appris pour l'incendie de la boutique. Je suis venu aussitôt. Que fais-tu ici? Tu sais, c'est ta femme elle-même qui a brûlé sa boutique pour te faire revenir. Rosalie? Que dis-tu à mon mari? Arrête de jouer les innocentes, Sarah. Tu sais très bien ce que tu m'as dit l'autre soir au restaurant. Mais de quoi parles-tu? Je n'ai rien dit. Ça suffit. Sarah, repose-toi. Et vous, madame, rentrez chez vous. Je dois mettre de l'ordre dans cette situation. Parfait. Mon plan fonctionne. Le parfum et la poudre doivent déjà commencer à agir. Mon mari, tu rentres de plus en plus tard. On ne se voit même plus les week-ends. Les journées sont longues, chérie. Et puis, j'aide Rosalie à monter son commerce. Tu avais raison, elle est vraiment gentille. Elle est même passée au bureau, et nous avons dîné ensemble pour en discuter. Quoi? Tu vois Rosalie sans moi et tu ne m'en parles pas? Moi, je lutte avec mes magasins qui s'effondrent et toi, tu passes ton temps avec elle? Calme-toi. Je t'aiderai aussi quand j'aurai le temps. Ça va pas se passer comme ça. Cette salope de Rosalie me doit des explications. Comment se fait-il que tu vois mon mari en mon absence et sans m'en informer? Et alors? Pour qui te prends-tu? Ai-je le droit de lui parler? De lui demander des conseils financiers? Non? Tu crois que tu es ma patronne? Je t'ai cru mon ami, mais maintenant ton mari m'appartient. Reste loin de nous ou je vais te briser. Tu es une voleuse de mari. Tu n'as rien vu encore, imbécile. Seigneur, que se passe-t-il? Tout s'écroule autour de moi. Mon mari ne rentre plus. Où est la faille?
Qu'ai-je fait de mal? Souviens-toi, ma fille, tout a commencé ici, dans ce même parc, sur ce même banc. Écoute bien, il n'y a pas de combat que le Seigneur ne puisse gagner. Ne te laisse pas abattre. Relève-toi, appelle le Dieu des armées, Yahvé Sabaoth. Si tu te laisses tomber, l'obscurité te dominera et tu risques de chuter pour de bon. Tout était sous mes yeux, et je n'ai rien voulu voir. Seigneur, pardonne-moi d'avoir négligé ma relation avec toi. Je reviens à tes pieds, pas par mes forces, mais par les tiennes. Aide-moi à gagner ce combat. Mes idées sont confuses. Je n'arrive plus à réfléchir. La paix que j'avais avec ma femme s'effrite jour après jour. Je me sens attiré par Rosalie, mais je ne sais même pas quand ça a commencé. Seigneur, aide-moi. Je me suis perdu dans le travail et dans le confort. Je n'entends plus ta voix comme avant. Mon fils, mon dos me fait un peu mal. Est-ce que tu vis loin? Non, madame. Venez, je vais vous ramener chez vous. Il fait déjà nuit. Merci, mon fils, mais je n'habite pas loin. Je vous en prie, laissez-moi insister. Très bien, voilà, c'est ici ma maison. Oh. Mais c'est dans mon quartier. Ma maison est juste en face, mais je ne vous connais pas. Peu importe. Va chez toi, mon fils. Et surtout, souviens-toi de ceci, la première impression est souvent la bonne. Au revoir. La première impression est souvent la bonne, c'est qui cette dame? Elle veut dire quoi exactement? Bonjour mon mari. Viens, parlons. Nous avons un long chemin à faire ensemble. Oui, ma femme. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Mais d'abord, prions ensemble, comme avant, pour que le Seigneur nous guide dans sa sagesse. Oui, tu as raison. Je suis désolé avec cette histoire de Rosalie. Elle venait à mon bureau chaque soir sous prétexte d'affaires. Elle me tentait, m'encerclait de ses paroles. Mais Dieu veillait sur moi et me retenait. Je te promets, je vais plus flirter avec elle. D'accord chérie. Viens chez moi, je ne me sens pas bien. Non Rosalie, je ne peux pas. J'ai du travail, laisse Sarah tranquille et parle-moi de ton projet. Je ne comprends pas pourquoi tu restes avec elle alors que je t'ai donné toutes les preuves de ses infidélités. Dehors, je ne veux plus jamais te voir ici. Je ne vois plus les esprits de Sarah et Jean. Tu es incapable d'exécuter un simple plan. Tante. C'est moi, ta nièce. Comment peux-tu me faire ça? Tu vas payer cher pour ce que tu as fait. Elle a repris ce qui lui revient de droit. Mon mari. Les 3 boutiques redémarrant et la 4e est en montage. Magnifique ma chérie. J'ai appris aujourd'hui que Rosalie est morte d'une crise de folie, et sa tante quelques heures après. Gloire à Dieu. Nous avons été épargnés. N'oublions jamais de l'adorer dans le bonheur comme dans la détresse. Merci chérie. Nous voilà à la fin de ce film. Avant de partir, j'aimerais prier pour votre foyer, votre famille. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui pour bénir chaque maison, chaque famille et chaque foyer qui regarde cette vidéo. Père Céleste, couvre nos maisons de ton sang précieux, protège nos familles contre toute malveillance, jalousie, attaque spirituelle et influence négative. Que la paix de Dieu règne dans nos cœurs, que l'amour et la fidélité y prospèrent, et que chaque esprit mauvais soit repoussé au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, la jalousie et les ténèbres détruisent, mais la prière et la foi restaurent. Ne lâchez pas la main de Dieu. Soyez bénis. Il y a une vidéo de qui nous montre pourquoi on n'avance pas malgré nos prières. Allez regarder et renforcer votre foi. Au revoir.